Baisse un petit peu, baisse ta main, qu'on voit Thomas, voilà. Faut mettre les filles devant. Venez devant aussi, là. Toujours devant les filles. Voilà. C'est bon 3, On a les deux drapeaux sur les photos? Oui, ouais, bien sûr. 2, Allez, Ah. Charlotte. est-ce que ça tient bien? Moi, je prends la plaque. Craque la plaquette. Voilà. Voilà, donc je vous invite à rentrer, on va dire quelques mots et après on va... Est-ce que c'est imposable les Je vais dire quelques mots d'abord pour dire combien l'inauguration de cet espace Jean Burger témoigne d'une volonté politique des communistes de porter aujourd'hui l'intégralité des valeurs de Jean Burger. Jean Burger n'était pas seulement le résistant connu mort en déportation, il était aussi un militant de la paix. Il a participé à l'appel d'Amsterdam-Tadel. C'était aussi un homme de la solidarité. Et cette solidarité s'est particulièrement affichée de façon très conséquente autour de son engagement en lien, en solidarité avec les républicains espagnols. Vous le savez, 36, c'est à la fois la victoire du Front populaire en France, c'est aussi la victoire du Frente Popular en Espagne, et rapidement la volonté de Franco de renverser la République. Et un des aspects malheureusement méconnus de l'engagement de Jean Burger, avec lui, avec d'autres, dont Guy Knopowiecki, à l'époque militant socialiste, c'est le travail considérable qu'ils ont fait pour aider la République espagnole. On estime aujourd'hui que grâce au travail politique de Jean Burger, près de 230 militants, essentiellement communistes et syndicalistes, sont allés rejoindre les combattants espagnols dans leur lutte contre Franco. Et cet aspect-là de l'engagement de Jean Burger mérite d'être connu, reconnu, et il nous faut porter fort la nécessité de faire connaître la place importante de la Moselle, qui était le 3e département français de région, au regard du nombre de militants qui sont allés combattre autour avec nos camarades espagnols. Et 36, 37 ont été, pour l'ensemble du mouvement syndical, avec y compris l'engagement de la CGT, des temps de mobilisation, à la fois, je l'ai dit, des gens qui sont allés en Espagne physiquement, des initiatives politiques autour d'un certain nombre de réfugiés, pas de réfugiés, mais de militants espagnols qui sont venus témoigner de la situation de leur pays. Il y a eu des grandes aussi mouvements de solidarité. Je veux parler aussi notamment de ce qu'à l'époque était le Secours Rouge International, qui a été à ce moment-là un élément important de la solidarité concrète. Et pendant la guerre d'Espagne et lorsque les Espagnols, les réfugiés espagnols sont arrivés en France. Et donc, lorsque aujourd'hui les communistes mosellans sont engagés dans une campagne de solidarité avec le Secours populaire français d'Hayange, nous ne faisons finalement que prolonger un des combats de Jean Burger. Donc, l'inauguration de cet espace, et nous réfléchirons collectivement pour en faire une véritable association, un lieu de rencontre, un lieu de débat, mais aussi sans rien oublier des valeurs et des convictions de Jean Burger. Militant communiste, militant syndicaliste, militant de la paix, militant de la solidarité internationale. Donc tous ces éléments-là, tous ces éléments de sa vie, de son combat, sont des éléments qui aujourd'hui font partie de notre engagement commun. Et donc je veux dire à ce titre, d'abord en votre nom à tous, combien il faut remercier Pascal Borto, qui était il est à la fois le trésorier, mais
il fait plus que le trésorier, il a animé, il a fait une grande partie de l'inauguration de ce bar. Nous voulons un espace qui soit aussi convivial, avec la possibilité de boire un verre. Ce bâtiment, c'est le patrimoine des communistes. Nous voulons non seulement le maintenir, mais nous voulons le rendre attractif, nous voulons le rendre ouvert pour en faire un espace qui permette à tous les progressistes, à tous les gens qui cherchent des chemins vers l'émancipation de l'humanité, qu'ils puissent venir discuter avec nous et pourquoi pas, y compris, comment dirais-je, les aider dans leur activité. Donc, nous inaugurons aujourd'hui cet espace Jean Burger qui, dès la semaine prochaine, et j'espère que vous serez nombreux avec nous, sera le cadre de la première journée de l'économie sociale et solidaire, donc ce samedi 3 décembre de 14h à 18h30. On va accueillir une association, un puits pour deux rats, une association portée par des militants de solidarité avec un pays africain. Nous accueillerons également France-Palestine Solidarité et un stand d'artisans du monde. Et nous aurons vers 16h30 un débat autour des quelles réponses de proximité contre la domination financière, avec la participation d'un militant mutualiste, la participation d'un administrateur de la MAP. Et donc on va regarder aussi pour que collectivement on regarde effectivement, oui, même dans une société dominée par les lois de l'argent, il y a des réseaux de proximité, il y a des organisations qui luttent contre la domination des marchés et qui montrent que finalement on cherche d'autres réponses. Et nous aurons également le plaisir de vous proposer à l'achat les produits de la SCOP ex-Fralib 1336. Nous avons commandé un certain nombre de paquetés et nous parlerons naturellement que dans les réponses possibles, la généralisation d'un modèle qui pourrait être effectivement celui des sociétés coopératives ouvrières de production. Nous avons commandé une Fralib, nous avons passé une commande vendredi matin et le salarié de la SCOP qui a reçu l'appel de la fédération était très heureux de voir qu'effectivement qu'une organisation du Parti communiste chercher à les aider pour vendre leurs excellents produits. Donc, je crois qu'il faut se féliciter d'avoir une salle qui est un élément important, pas simplement du patrimoine, mais qui peut être un élément d'initiative, de rassemblement, de débat, d'activité théâtrale, culturelle, tout ce qui est un peu notre marque de fabrique. Les communistes ont des convictions, les communistes aiment discuter de leurs convictions, et les communistes aiment rassembler, aiment échanger et aiment se cultiver. Donc, encore une fois, je remercie Pascal et toute l'équipe qui a donné un coup de main pour l'engagement pour la construction de ce magnifique bar. Et je vous invite à boire un verre en sachant que j'espère que nous aurons le plaisir de nous retrouver la semaine prochaine pour cette première initiative ouverte dans le cadre de ce nouvel espace Jean Burger. Tu excuses les élus. Voilà, donc un certain nombre d'élus sont en formation, donc ils ne seront pas présents aujourd'hui et on aura l'occasion de les revoir assez rapidement dès la semaine prochaine. Donc ce que je veux vous dire aussi, c'est pour terminer, c'est que cet espace-là, on va essayer de créer les conditions, avec Thomas notamment, pour prendre des initiatives dès l'année prochaine, pour marquer l'engagement des militants communistes et syndicalistes avec les républicains espagnols. Le départ s'est fait à la gare d'Agondange. Les militants qui sont partis en Espagne partaient d'Agondange. Les premiers départs se sont faits dès janvier 1937. Donc nous sommes dans des dates anniversaires. Nous regarderons comment, de la façon la plus ouverte, sans rien nier de nos convictions, de la réalité historique, nous allons faire en sorte que cette partie-là, pour moi, très forte de l'histoire du mouvement ouvrier, retrouve sa place dans l'actualité de ce département. Ce n'est pas vrai que la Moselle est une terre de réaction. La Moselle aussi, et elle le montre encore aujourd'hui, est une terre de solidarité, est une terre de lutte, et nous allons faire le nécessaire pour le faire savoir. Merci à tous. De bière. C'est ça.